En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le jour de mon ordination, il y a plus de 42 ans, le cardinal Marty, l'ancien archevêque de Paris, nous avait demandé d'être de bons jardiniers, mais difficile pour des Parisiens qui n'ont pas la main verte et surtout qui veulent tout de suite. En attendant la venue du Seigneur, prenez patience. La vie spirituelle, elle exige de la patience. Nos progrès, ils sont peu spectaculaires. Mais vous le savez bien, on ne fait pas de surplace dans la vie spirituelle. On avance ou on recule. Mais c'est vrai que nous aimons voir des résultats. Mais parfois, seul le Seigneur les voit. Pourtant, depuis la venue du Christ, que de merveilles à annoncer. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres entendent la bonne nouvelle. Moi, je suis sûr qu'on se retrouve au moins dans l'une de ces catégories. Le Christ, par exemple, guérit nos cécités. Désormais, nous pouvons voir les merveilles de Dieu. Souvent blessé par la vie, le Seigneur est venu pour nous guérir, pour nous permettre de nous mettre à sa suite. Marqué par notre péché, la grâce de la miséricorde, elle est là pour nous offrir le pardon. Notre surdité, elle est guérie. Désormais, nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu, non seulement dans les Écritures, mais à travers notre prière, à travers des événements. Mort au péché, plongé avec le Christ dans sa mort par le baptême, nous sommes désormais des vivants.
Nous oublions parfois que nous sommes déjà des ressuscités. Enfin, pauvres de cœur, nous sommes prêts à tout recevoir du Seigneur. Jésus présente son cousin comme le précurseur, celui qui a annoncé la venue du Messie. La prédication du baptême, elle est là pour préparer nos cœurs à accueillir le Sauveur. Je vous le disais au début de l'Eucharistie, ce troisième dimanche, c'est celui de la joie. Le pays aride qu'il exulte et crie de joie. Mais pourquoi? Tout simplement parce que nous allons voir la gloire du Seigneur. Les disciples du Seigneur sont sans cesse dans la joie. Pourquoi donc? Mais parce que d'abord le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Nous l'avons entendu, voici votre Dieu, il vient lui-même, il va vous sauver. Encore faut-il ressentir le besoin d'être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé par qui? Sauvé comment? Nous sommes dans la joie aussi, parce que la grâce travaille sans cesse en nous. Encore faut-il laisser la grâce agir en nous. La condition, c'est l'ouverture du cœur. Il faut ouvrir son cœur et offrir sa liberté au Seigneur. Parce que Dieu ne fera rien sans le don de notre liberté. Nous sommes un petit peu fermés, parfois comme des huîtres. On commence à s'ouvrir et puis, paf, toc, on referme. Enfin, il s'agit de se laisser refaçonner, remodeler par le Seigneur, comme le potier avec des vases d'argent. C'est la joie aussi de l'Évangile. C'est la joie du pécheur pardonné. C'est la joie de la présence de Dieu en nos cœurs. La Trinité transforme notre cœur, comme dit Élisabeth, en un petit ciel. C'est la joie du don, parce qu'il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est la joie de la rencontre, la joie du partage. Et je pourrais continuer ainsi, une litanie de la joie. En tout cas, nous sommes invités cette semaine à jouer la symphonie de la joie. C'est elle qui attirera les fidèles. La joie, elle évangélise. Alors nous poursuivons notre préparation de Noël. Rappelez-vous, premier dimanche, c'était l'attente, le désir, l'ascension vers la lumière. La semaine dernière, c'était l'espérance. Et aujourd'hui, c'est la patience et la joie. Beau programme pour devenir ensemble des témoins transfigurés